C'est pas parce qu'on achète un magazine business qu'on va vouloir lire que du business dedans et qu'on va vouloir que ce soit moche avec des gars qui croisent des bras sur des fonds verts. Bonjour Gaëlle. Bonjour Benoît. On est bien, il fait un peu froid. Un peu. Alors on est sur le toit du Partech Shaker qui nous accueille très gentiment pour ce nouvel épisode des Doers. Donc Gaëlle Autant, tu co-diriges? Je dirige. Tu diriges, très bien. Elle dirige. Le magazine Widen et un blog qui s'appelle 1001 Startups. Les deux s'intéressant à la thématique startup, si je ne me trompe pas, et l'écosystème en général du digital, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, 1001 Startups, c'est un média effectivement sur les startups, comme son nom l'indique. On s'adresse aux entrepreneurs, aux start-upers et à tout l'écosystème de l'innovation d'une manière générale. Et on a lancé il y a un an un magazine qui s'appelle Widen, qui est un biannuel et qui est qui adresse une thématique un peu plus large, qui est aussi sur les startups et l'innovation, mais qui adresse aussi des sujets un peu plus transverses, comme l'art, la philosophie, le sport. Voilà. On essaye un petit peu de mixer les disciplines. Très bien. Alors, on fait un saut en arrière et on repart au début de ton histoire. Tu nous racontes comment a grandi Gaëlle Autant? Où est-ce que tu étais? Je viens d'une famille, mon père est avocat, donc pas du tout du monde entrepreneuriat. J'ai fait mes études à Montpellier, à Toulouse, dans l'innovation, le management de projets innovants. Et j'ai commencé à travailler, mon stage de fin d'études, c'était dans une boîte qui se créait dans l'informatique, donc dans la virtualisation de systèmes de postes de travail. Un truc très technique du coup. Un truc très technique, ouais. Ce qui me plaisait, c'était vraiment que la boîte était en train de se créer. Elle n'était pas créée, c'était vraiment un projet. J'avais fait un stage avant dans un grand groupe, ça ne m'avait pas du tout plu. Et là, j'avais vraiment envie de faire toute autre chose. Donc c'était pas particulièrement le secteur qui m'attirait, mais c'était vraiment l'expérience. Et du coup, j'ai commencé ce stage. Après, j'ai été embauchée à la suite de ce stage puisque la boîte a été créée. Et j'ai commencé un petit peu une aventure entrepreneuriale sans être entrepreneur. Mais bon, au début, on était 2 avec ma boss. On a fini à 4 quand je suis partie. Mais du coup, j'étais vraiment au cœur de cette aventure. Donc ça m'a vraiment plu. Et je suis partie à Montréal. Donc là, j'ai travaillé on va dire l'informatique ou dans quelque chose de technique. Je travaillais pour une boîte qui s'appelle R2, qui faisait de l'hardware et du software pour monitorer des usines de chlore. Parce que dans l'industrie, en général, les marges sont très faibles. Donc c'est monitorer vraiment de manière très précise, c'est important pour pouvoir gagner de l'argent. Donc j'ai travaillé là dans le marketing et le commerce. Pour cette boîte. Donc oui, effectivement, le début de ma vie professionnelle était plutôt technique. Ouais. Et là, j'ai commencé à mon associé à monter un blog, justement, qui s'appelle 1001 Startups. C'est là que le premier virage se fait, en fait. C'est quand tu es à Montréal que tu commences à t'intéresser réellement à cet écosystème. Ouais, du coup, on avait envie de... C'était un monde qui nous plaisait, l'entrepreneuriat, les startups, on n'en parlait pas encore beaucoup en 2012. Enfin, c'était vraiment le début, c'était pas la hype que c'est aujourd'hui. Nous, on n'avait pas du tout de réseau, donc on s'est dit, ça peut être cool de faire ça. Mais au début, ça s'appelait Pépites d'entreprise. Enfin, c'était vraiment... Il n'y avait aucune ambition pendant très longtemps. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu cette idée, vous avez eu envie de lancer ça? On peut être intéressé par plein de choses sans forcément franchir le pas et se lancer dans l'éditorial. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous dites, tiens, on va créer un blog? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y avait vraiment cette envie de rencontrer des gens. On se pose pas 10 milliards de questions, on avait envie de le faire. Ça s'est fait assez vite. Enfin, c'est quand même assez facile de lancer un blog aujourd'hui. Donc, c'était une excuse en quelque sorte pour rentrer en contact facilement avec les gens. Je pense que c'était plus ça que de penser à quelque chose d'éditorial. D'ailleurs, je pense que si on avait pensé ça, on l'aurait jamais fait parce qu'on n'avait pas l'impression qu'on avait grand-chose à raconter, pour le coup. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, en 2013, on a changé. On s'est appelé 1001 Startups parce que Pépite d'entreprise pour Google, c'était petite entreprise, donc c'était la cata pour le référencement.
Et c'était l'époque des 1001, hein. Ouais. Donc voilà, donc 1001 startups. Et du coup, Mais là, du coup, quand vous décidez de le rebrander et que vous posez la question du référencement dans Google, c'est que à ce moment-là, vous êtes dans une démarche un peu plus, peut-être un peu plus ambitieuse au niveau éditorial ou pas du tout? C'est juste non. Non, c'est juste que les gens nous disent on vous trouve pas quand on tape pépites d'entreprise dans Google, on vous trouve pas. Non, mais non, il n'y avait pas toujours pas. Vraiment toujours pas d'ambition. Je pense qu'au début on devait être à, je sais pas, 20 ou 30, à ce moment-là on devait être à 20-30 visites par jour, donc on n'avait pas vraiment encore développé de grandes ambitions. Mais voilà, on a continué à écrire, à interviewer des gens. Et en fait moi je montais un autre projet en parallèle qui adressait les entrepreneurs mais qui était dans le monde du conseil. Pendant ce temps l'écosystème est devenu de plus en plus dense, donc on avait quand même une forte croissance au niveau des visites, donc on continuait à maintenir ça et à se développer, mais vraiment à un rythme tout doux, parce que c'était, encore une fois, c'était pas notre business. Et on a pris le virage du média, vraiment, de se dire ok, il y a quelque chose à faire et on a une communauté, il y a des gens qui nous lisent vraiment, on a des annonceurs qui nous contactent, donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça sur la fin de l'année 2015, vraiment. D'accord. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, on va écrire un peu plus régulièrement et on va essayer de réfléchir. Parce qu'à ce moment-là, c'était le rythme de publication, c'était... Peut-être un article par semaine, D'accord. Même pas, enfin je sais pas. Mais est-ce que c'était déjà un truc qui te passionnait ou à ce moment-là, tu dis, oh, c'est cool, c'est un loisir? Ah non, ça nous amusait clairement. Enfin, après, moi, moi, j'ai toujours trouvé que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont passionnants, qui ont toujours des choses incroyables à raconter. J'aime bien, justement, ce trait de personnalité de faire les choses. Donc, en fait, à chaque rencontre, à chaque interview, tu apprends quelque chose et je trouve ça vraiment chouette. Même si c'est des parcours complètement différents, il y a toujours quelque chose à tirer, je trouve, d'un parcours d'entrepreneur. Donc c'était plutôt ça. Moi j'aimais bien rencontrer les gens et ça me passionnait assez. J'étais pas particulièrement... l'écosystème n'était pas quelque chose qui m'attirait, c'était plutôt les gens en fait. On arrive à l'étape Widen et là le pari pour le coup est assez fou parce que se dire dans un environnement où tout est absolument digital, ouais. Plus qu'ailleurs, et même dans les grands titres de la presse magazine, c'est de plus en plus compliqué de faire du papier. Et vous décidez de lancer un magazine papier là-dessus, parce que c'est l'idée qui s'impose comme ça en disant il faut qu'on le fasse, est-ce que c'est un pari fou, tiens, allez, pourquoi pas, essayons. Enfin, qu'est-ce qui vous amène à un moment donné à dire tiens, on va créer un magazine papier? Là, du coup, ça faisait à peu près 6 mois qu'on était à fond, vraiment en activité principale, en focus sur 1001 startups. Donc ça faisait pas non plus si longtemps. Et en fait, déjà, quand tu commences vraiment à écrire, tu te rends rapidement compte que les sujets qui fonctionnent sont souvent toujours un peu les mêmes sujets, que tu vas retraiter d'une différente manière, etc. Et que quand les quelques fois où on avait essayé vraiment de faire des articles un peu plus poussés, c'était assez ingrat parce que justement c'est pas si t'as pas le bon titre, ton article il va pas fonctionner, alors que ton article il peut être 10 fois plus intéressant que celui que tu as traité par ailleurs et qui a très bien marché. Donc on avait quand même un peu cette frustration, on se disait bon, on aimerait aller plus loin et puis bon. Et donc à l'été 2016, comme tout le monde, on est parti en vacances. Et moi je lis beaucoup, je lis beaucoup de livres, mais je lis aussi beaucoup de magazines. J'adore le papier, donc j'achète beaucoup de papier. J'ai acheté les magazines business qu'il y avait, et bon voilà, management, etc. avec les gars sur un fond vert, les bras croisés, voilà. Je me suis dit, mais il y a quand même une autre forme de presse à trouver dans le business et qui existe sur le B2C, de modèles quali, avec du contenu premium, des beaux modèles qui se rapprochent plus d'un livre que d'un magazine. Et quand on est revenu de vacances, mon associé avait fait le même constat. Et il m'a dit, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était très intéressant ce que j'avais lu cet été aussi en magazine. Et en fait, on s'est dit, pourquoi on ne lancerait pas un magazine? Donc ça, c'est vraiment parti comme ça. Et comme avec 1001 startups, en fait, on n'est pas parti avec une volonté business dès le départ. Et que, du coup, tout ce qu'on a fait, c'était assez décomplexé parce que justement, on n'a jamais eu une grande ambition au départ puisqu'on a construit en fait au fur et à mesure qu'on avançait. Du coup, je pense qu'on est vraiment dans cette logique un peu décomplexée d'essayer des choses sans se mettre la pression du tout. Et c'est ce qu'on a fait en fait avec le magazine. Donc quand on a eu l'idée, on s'est dit ok, on va essayer, on va faire une landing page, on va dire ce qu'on a envie de faire.
on va l'envoyer à notre base d'abonnés, on va voir ce que les gens nous répondent. C'est très pragmatique. L'entrepreneur est normalement, enfin pas normalement, non, mais assez souvent pragmatique, c'est-à-dire qu'on a une idée, on lance quelque chose et puis on réfléchit après, entre guillemets, mais au moins tu te donnes la possibilité de prendre ta décision définitive sur quelque chose qui... Donc là, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on a fait. Donc on a vraiment commencé juste avec une landing page. Et là, les gens nous ont dit génial, etc. Bon, on est quand même bien placé pour savoir que dans l'absolu, tout le monde trouve ça génial sur le papier. Bah, après, il faut que les gens payent. Et ça, c'est une autre étape. Donc on s'est dit, bon, alors on va faire un site, on va faire un manifeste et on va lancer un crowdfunding. Parce que c'est bien beau, mais voilà, pour que le magazine, ce soit un modèle viable aussi, il faut que ce soit quand même un magazine que les gens payent sur du contenu premium. Donc il faut que les gens puissent payer le prix. On a lancé une campagne de crowdfunding, je pense en 2 jours. Et en fait, ça s'est fait super vite. Je crois en 24 ou en 48 heures, on avait 100% et on a fini largement les objectifs. Et donc, bah, du coup, quand on a terminé... Avec quelques VIP, je crois. Ouais, on a eu sur la dernière, je crois, les dernières heures, Xavier Niel qui a backé sur le... C'est un abonné plutôt sympa. Ouais, c'est un abonné plutôt sympa. On lui avait envoyé un mail en lui disant bah, vous êtes dans la presse et dans les startups, il faut absolument que, que vous nous suiviez. Achetez-nous, on l'a pas encore lancé, mais... Et non, ouais, il a backé. Alors au début, on s'est dit c'est un avatar, c'est un fake, mais non, c'est vraiment lui. Ouais, ça c'était assez marrant. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette aventure? Est-ce que c'est l'extase, c'est génial et ça marche super bien? Ou comment ça se passe au quotidien Ah bah alors, ça se passe bien. Après, nous, on vient ni de l'édition, on n'est pas journaliste. Ça, c'est aussi une part de challenge, parce qu'en plus de se lancer sur quelque chose qui n'est pas forcément, entre guillemets, dans l'air du temps, toutes les contraintes de la presse papier, vous ne les connaissez pas, même les contraintes du papier à proprement parler. Ah ouais, non, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à nous, avec le stock, la logistique, exactement. En fait, quand la campagne s'est terminée, on s'est dit, bon, ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc il faut commencer à écrire, il faut commencer à regarder les imprimeurs, il faut maqueter, et voilà, c'était vraiment un nouveau métier qui s'ouvrait à nous. Je pense que c'est ce qu'on aime vraiment, c'est ça, c'est apprendre et c'est le challenge. Ce qui en ressort, c'est que pour nous, c'est vraiment sympa parce que ça nous permet vraiment de nous ouvrir à plein d'autres sujets. Et moi, je trouvais que c'était important, justement, de sortir peut-être un peu de l'entre-soi du start-upper et d'entrepreneuriat. Je trouve qu'on a tout à y gagner à regrouper et à croiser un peu les gens et leur aventure. Et je pense qu'aujourd'hui, la génération des gens qui créent des start-up, ils font moins la frontière, moins la dichotomie entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et c'est pas parce qu'on achète un magazine business qu'on va vouloir lire que du business dedans et qu'on va vouloir que ce soit moche avec des gars qui croisent des bras sur des fonds verts. Je pense qu'on est une génération où on a, même dans le boulot, on a envie de développer sa créativité, d'avoir des jolies choses entre les mains. Et donc voilà, Widen, nous, ça nous a permis aussi de faire tout ça, de croiser plein de choses qui nous passionnaient par ailleurs dans notre vie privée, de les mettre dans notre vie professionnelle et du coup de rencontrer aussi des gens, au-delà des entrepreneurs, des gens très intéressants. Ça peut être des chercheurs, des sociologues, des sportifs, des artistes et de nous permettre de rencontrer ces gens-là et de raconter leur histoire. La baseline du magazine, c'est Fast Business, Slow Information. Voilà. C'est quelque chose que vous arrivez à tenir assez facilement, cette dimension. Justement, on traite de sujets liés à des économies qui vont très vite, mais on prend le temps d'analyser ça. On essaye. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire qu'on le réussit, mais en tout cas, on essaye. Et oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que justement, et c'est ce qui nous manquait un peu dans le modèle web c'est quelque chose où il faut quand même aller vite. Même si nous, on ne traite pas l'actu pure et dure, on est quand même sur des médias qui, en général, font la course à l'audience, la course aux actus, beaucoup d'articles tous les jours et du coup, qui ne prennent pas forcément le temps de s'interroger sur le fond des choses. Et je pense que aujourd'hui, on le voit, les entrepreneurs représentent quand même une partie des gens qui font et qui créent le monde de demain. Et c'est important d'aussi prendre du recul et se questionner un peu sur OK, il y a le business, mais on crée aussi le monde de demain. Et dans quel monde on a envie de vivre? Je pense que c'est important de se poser la question. Et on a envie, nous, d'essayer de faire peut-être de temps en temps germer des petites graines dans la tête des gens. Et voilà. Que tu es de ces gens qui, quand ils se lèvent le matin, n'ont pas le sentiment d'aller travailler, de se dire je m'éclate tellement, c'est tellement génial d'allumer mon ordinateur et de commencer à travailler.
Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, on a la liberté de... Nous, on ne nous impose pas des sujets. On n'est pas des journalistes à qui on impose des sujets, donc on choisit tous nos sujets. Si tu n'as pas envie de traiter un sujet, tu ne le traites pas, tout simplement. Donc forcément, quand tu choisis tes sujets, c'est forcément des sujets qui te passionnent. Puis c'est sans fin, quoi. C'est-à-dire que là, on s'est essayé sur un premier podcast, c'est un nouveau métier. Du coup, la voix, la radio, il faut progresser, mais je pense que c'est comme les magazines, entre le premier et le deuxième, déjà, on a beaucoup progressé, parce qu'on apprend aussi un métier. En plus d'apprendre sur plein de sujets à chaque fois. Et du coup, non, c'est sans fin. Enfin, moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup à la passion et à l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui a besoin de me nourrir en permanence. Et c'est ça qui me fait avancer. Donc c'est clair que le travail au quotidien, c'est mon moteur aussi. Très bien. Écoute, merci beaucoup Gaëlle. C'était super intéressant. Merci. À bientôt. À bientôt.